16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est une spéciale Les grands mégalos de l'histoire cet après-midi. Mais avant de partir à la rencontre de ces gens charmants, on va écouter un garçon qui a su rester simple malgré son immense succès. Stéphane, c'est David là. Hein. Ah oui ? Ah bah pardon, un garçon qui a su rester simple tout court. Aujourd'hui, David, pourtant, cela ramène. Non, mais c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ça c'est finement trouvé, oui. Mais oui, je vais vous parler aujourd'hui, je pense, de ce plat que vous méprisez, on l'a vu, dans l'introduction. Attends, tout de suite, je ne méprise pas du tout les ramen, c'est fabuleux, c'est l'essence même de la gastronomie japonaise au quotidien, mais par contre les ramen... c'est les nouilles instantanées. C'est les nouilles instantanées. Bon. Je ne sais pas vraiment s'il existe aujourd'hui des nourritures plus méprisées dans l'ensemble que les plats lyophilisés. C'est vraiment le contraire de ce que tout le monde respecte, dans les villes du monde occidental en tout cas. Aujourd'hui, on aime l'authentique, le fait maison, les courges rares qu'on fait pousser dans des potagers associatifs sur les bords de la petite ceinture. Plus la courge est moche, plus on l'aime. Voilà, on aime les plats qui se méritent, qui respectent notre santé, les producteurs, les animaux, les enfants du futur. Et c'est très bien. Mais quelquefois, moi, je rêve que je vis pendant les 30 Glorieuses. Ce moment suprême de l'optimisme industriel, ce moment où la nourriture lyophilisée, c'était le comble du cool et de la modernité. Ce moment où on faisait des démonstrations de purée mousseline avec ses amis, comme aujourd'hui on se la pète avec son nouvel iPhone. Vous voyez. Et en hommage à ces temps d'insouciance coupable que je suis trop jeune pour avoir connu, eh bien quelquefois, chez moi, tout seul, je me fais un plat lyophilisé. Oh non, vous ? Un hachis parmentier bolino avec un verre de tang, des torsades napolitaines avec un Nescafé et surtout des nouilles ramen instantanées qui se présentent toujours sous la forme d'un bloc de pâte rigide ondulé comme une coiffure de fille des années... Pardon. J'étais un peu emporté par ma propre poésie. La poésie vous emporte parfois très très loin, David Cascalo-Lopez. Je disais oui, qui se présente toujours, vous savez, sous la forme... C'est un bloc de pâte, mais c'est ondulé, voilà, comme une coiffure de fille des années folles, un petit peu. Vous vous souvenez, les filles des années folles, Stéphane ? Je les avais tant aimées. Et il y a ce petit sachet de sauce sèche qu'on met par-dessus et qui, une fois qu'on a versé dessus l'eau bouillante, transforme vos nouilles neutres en nouilles au bœuf, au poulet, à la crevette, aux légumes du soleil. Et puis, un jour, il n'y a pas longtemps, je regardais le fond du bol et je me suis demandé, mais d'où ça vient, les nouilles instantanées ? Bon, là, il n'y a pas de piège, ça vient du Japon. Voilà. Après la guerre au Japon, un peu comme partout, c'était pas la fête. Il y avait des grosses pénuries de nourriture bien relou. Et là est intervenu un monsieur avec un nom rigolo qui s'appelle Momofuku Ando. Ça, c'est vrai que c'est amusant comme nom. Ce que Momofuku raconte, c'est qu'un jour, il était dans les rues en ruine d'Osaka juste après la guerre et il a vu une longue file d'attente de gens devant un stand de nouilles. Et ces gens, ils devaient attendre longtemps parce que chaque portion de pâte prenait beaucoup de temps à cuire. Et lui, il s'est dit... je vais trouver une solution pour que ça aille plus vite. Tu as été très américanisé. Très américanisé déjà. Directement. Et cette solution, c'était de mettre des pâtes dans de la soupe chaude, de les sécher et puis de les frire très vite. Et ce qui se passe, c'est qu'en les faisant frire, petit pas de côté, je me suis rendu compte en écrivant cette phrase que le verbe frire n'a pas de participe présent. Comment as-tu obtenu cette super consistance dans ton poulet ? En le fritant, en le frisant, en le friant ? Eh ben non, on peut pas. Et c'est ce qu'on appelle en français un verbe défectif, c'est-à-dire un verbe qui ne se conjugue pas à tous les temps. Voilà, c'est mon petit intermède pivot. Ce qui se passe quand il chasse sur vos terres, Stéphane. Il a tout à fait raison, parce que c'est très giboyeux. Ce qui se passe quand on frit les pâtes, c'est que ça fait des petites bulles à l'intérieur dans lesquelles l'eau bouillante, quand on les prépare ensuite, peut s'infiltrer facilement et les ramollir de l'intérieur très vite. Et donc, ça prend que 3 minutes à faire. L'invention de Momofuku, c'est quand même un des plus grands succès culinaires de l'histoire. Bah oui. Devinez combien de paquets de nouilles instantanées se sont vendus dans le monde en 2019 ? 1 million ? Non, beaucoup plus, 1 Stéphane. million. Non, pas du tout 1 million. Non, pas beaucoup, du tout. Infiniment plus que ça. 1 milliard. 105 milliards. Non, arrêtez. Stéphane, c'est moi qui ai gagné quand même. 105, c'est quand même vous là, au juste prix qui a gagné. Alors, il y a des disparités. En France, peut-être parce qu'on est un peu à cheval sur la gastronomie, on en mange en moyenne un paquet par an et par personne. Vous savez quoi, moi, pendant le confinement, au tout début, j'en ai acheté plein. Ouais, voilà. Et maintenant, ma compagne, elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces merdes ? Revendez-les. C'est vraiment pas très cher. Donnez-les-moi pour mes intermèdes poétiques le soir. Voilà, c'est ça. Vrai. Mais en Corée, par exemple, c'est un paquet par personne tous les 5 jours en moyenne. Vous voyez, donc, Momofuku, lui, il a créé un empire de la nouille instantanée. Il est devenu multimillionnaire. Il y a même un musée qui lui est consacré à Osaka, le musée Momofuku Ando. J'ai du mal à prononcer son nom, le musée Momofuku Ando, dans lequel il y a une statue en bronze de lui qui tient un bol de nouilles instantanées et aussi une reconstitution de la petite cabane dans laquelle il a fait ses premières expériences.
Et dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est un petit tips que m'a donné mon ami Mathieu Bonnet et qui a un peu changé mon existence. Bon, je dis un peu parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est que les nouilles instantanées, eh bien, vous pouvez les manger sèches. Encore une fois, je ne voudrais pas trop marcher sur les plates-bandes radiophoniques d'Olivier Pouls, mais vous saupoudrez dessus une partie de la sauce sèche, pas la totalité, sinon c'est dégueulasse. Vous les cassez en petits morceaux et ça fait des super petits biscuits d'apéritif. J'étais sceptique, comme vous, je le vois dans vos yeux. Eh bien, essayez et venez me revoir. On n'est plus que sceptique, on est absolument effaré et écœuré. N'est-ce pas, Stéphane? Jamais vous ne croquerez dans des ramen. Je n'en croquerai pas. Il n'en croquera pas. Et c'est pas tous les jours qu'il dit ça. Merci beaucoup, David Castello-Lopez. Europe 1, historiquement vôtre.